Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce premier bonus de septembre, du 1er au 15 septembre 2024. Alors, avant de démarrer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Donc on va démarrer avec un premier message ici des portes de l'intuition. Oui, puisque j'y suis depuis quelques vidéos, là je le fais à chaque fois. Tous les oracles et tous les tarots que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez de cette vidéo, vous trouverez un lien par tarot et par oracle. Et si ça vous intéresse, vous cliquez sur un des liens et à ce moment-là, vous aurez tous les renseignements que vous pouvez avoir. Et puis ensuite, vous trouverez, comme d'habitude, mon adresse mail. Dans le cas où vous souhaiteriez une consultation privée avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, les Capricornes, on va commencer donc avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et on vous parle de la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, ça veut dire que pendant cette quinzaine, il va y avoir une ou des situations qui vont vous interpeller, enfin en tout cas qui ont une importance à vos yeux. Et là, effectivement, on va vous demander de faire marcher donc votre intuition pour agrandir votre champ de vision, pour avoir une autre optique sur la situation. Alors, ce message est ici. Je vais prendre pour le tirage en 7 lames le tarot Light Seers Tarot, ici. Alors on va aller voir quelles sont les énergies, les événements qui vont traverser cette période pour vous. Mais d'abord on va aller chercher la coupe. Ouais. Et bien voilà, réflexion. Voir les choses sous un autre angle. Ça sort 2 fois quand même, hein, en 2 cartes. Bon, avec tempérance, donc ça va être quelque chose que vous allez pouvoir faire en toute douceur, en toute tempérance, modération, diplomatie, fluidité dans les communications avec une personne ou des personnes. Vous avez également tempérance, c'est un ange gardien qui est là pour guérir des traumatismes du passé. Donc si c'est le cas et si ça vous pose encore question, on vous dit que vous êtes en voie de guérison. En tout cas, c'est la lame de l'équilibre. C'est une autre façon de voir une situation qu'on vous demande d'avoir pour retrouver votre équilibre. Capricorne. Bon, bien. Alors, vous démarrez les Capricornes la quinzaine avec un triomphe, une victoire totale, pleine et entière. Ça veut dire que vous avez travaillé en amont sur quelque chose et vous allez atteindre, vous atteignez en tout cas votre ou vos objectifs. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. C'est une lame de réussite, hein, totale, pleine et entière. Vous arrivez aux objectifs que vous vous êtes fixés et pour lesquels vous avez travaillé en amont. Et ça, dès le début de la quinzaine. Alors, ça peut être pour des questions d'ordre amoureux, d'ordre affectif, puisqu'on a la lame des amoureux.
Donc il est possible qu'il y ait un objectif atteint pour constituer un couple ou à l'intérieur d'un couple. Il est possible aussi qu'il y ait des rencontres là, hein, qui donnent lieu à des liens importants, mais ça ne concerne pas uniquement le domaine affectif, parce que les amoureux, c'est le libre arbitre que vous allez utiliser pour prendre des décisions. Donc début septembre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne s'opposera à votre choix. La carte vous dit justement, alors par contre, de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais effectivement, une fois qu'elle est prise, et puis il faut lancer des choses. Ça peut concerner tous les domaines de vie, ça peut concerner donc le domaine amoureux, ça peut concerner le domaine professionnel, des décisions à prendre avec votre libre arbitre dans le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amical, le domaine financier, quel que soit le domaine de vie. Ce sont des décisions, encore une fois, que vous prenez, mais des bonnes décisions, parce que vous avez quand même le triomphe dès le départ dans ce que vous allez faire. Voilà, alors on retrouve le pendu qui était à la coupe. Là, effectivement, on va vous demander d'avoir un regard, d'avoir une longue vue, d'avoir une nouvelle vision sur une situation qui vous tient à cœur. Il se peut qu'il y ait aussi une période courante de cette quinzaine où vous allez être un petit peu immobilisé. C'est pas grave, hein, c'est juste des cailloux des petits cailloux dans la chaussure. C'est du retard. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme. Ça n'arrive pas exactement comme vous voulez. Vous pouvez pas faire exactement ce que vous voulez à ce moment-là. Et donc on vous demande de profiter de cette immobilisation pour justement avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Et là aussi, ce sera profitable et porteur. Bon, ben voilà, il y a de nouveaux projets qui vont naître, sur lesquels vous allez travailler très rapidement. Vous allez utiliser la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, pour plancher sur des projets, les organiser, les visualiser, les financer peut-être aussi. En tout cas, voir tous les aspects. Vous êtes la tête pensante de nouveaux projets qui apparaissent donc cette première partie de septembre. Et là aussi, vous allez prendre des décisions par rapport à ces projets et vous pourrez faire ce que vous voudrez. Bon, vous allez également répondre à un appel. Il y a un appel qui vous est envoyé, qui vous est adressé, qui vous est destiné, et vous allez y répondre. Alors, un appel, ça prendra différentes formes selon les Capricornes. Hein. Ça peut être appeler vers une personne en particulier, ou appeler vers des personnes, vers un groupe, vers une idée, vers une mission de vie, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation. Peu importe. En tout cas, l'appel, vous allez le ressentir et vous allez y répondre. C'est la lame de la nouveauté qui entre dans votre vie, du renouveau et de la deuxième chance. Avec le jugement. Ce qui domine votre force, toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez avec douceur, pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales pour atteindre vos objectifs pendant toute cette quinzaine. Bravo, vous terminez la quinzaine avec le monde qui est une des plus belles lames du tarot. C'est la lame du bonheur, c'est la lame de la victoire. Encore une fois, vous commencez par la victoire avec le chariot, vous terminez par la victoire avec le monde. Victoire totale, pleine et entière, grande réussite, accomplissement, aboutissement, épanouissement. C'est la lame de la fluidité également. Dans les déplacements, c'est l'équilibre
l'équilibre, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. C'est une très belle carte, et là, la carte précise quand même que vous passez d'un cycle à un autre, et qu'entre les deux, vous allez rencontrer une période très faste, où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts. Au vert, pardon. Tout vous sera permis. Alors, c'est une période, je prends tout de suite, qui ne dure pas toute la vie, malheureusement, mais enfin, vous allez pouvoir en profiter le temps qu'elle va durer. Pourquoi il y a cette période? Parce qu'il se trouve que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et du coup, il y a cette ouverture, cette facilité, cette fluidité qui va arriver, particulièrement en fin de quinzaine. Très, très beau jeu, les Capricornes. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Je prends le tarot des anges ici, doublé, accompagné par les lames mineures, cette fois-ci, du même tarot que j'ai utilisé au début, c'est-à-dire le Light Fierce Tarot. Donc ici, on a, regardez-moi ça, 3 de coupe, magnifique. Bon, alors, on va commencer. Alors, on va aller voir votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever. On va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Je double donc avec les mineurs du tarot. Vous, l'aide, le défi, le travail, les finances et le relationnel. Alors, pour vous, comment vous vous sentez? C'est l'équilibre qui ressort. Vous vous sentez bien, vous avez retrouvé votre équilibre si vous l'aviez perdu récemment, et vous êtes arrivé à le maintenir si vous l'aviez auparavant. L'équilibre, c'est la lame de tempérance dans le tarot. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la douceur, la diplomatie. Vous savez parler, vous savez vous adresser aux autres, vous savez utiliser les bons mots, vous savez convaincre, tout ça en douceur. Tout est en douceur avec l'équilibre, tempérance donc. Tempérance, c'est également donc un ange gardien avec ses ailes dans le dos qui est là pour guérir, encore une fois, des traumatismes du passé. Donc vous êtes soit en voie de guérison, soit guéri de traumatismes passés. On parle de besoin d'équilibre et de modération, on parle de coopération et de compromis, et on vous dit d'attendre le bon moment. Bon, c'est également une lame de fluidité pour des déplacements. On vous voit vous déplacer facilement d'un lieu à un autre. Et justement, la lame du tarot qui l'accompagne, justement, c'est la lame qui parle de traumatisme du passé, plus ou moins récent, peut-être avec des effets toujours actuels sur vous. Là, c'est la perte de quelqu'un, la perte d'un amour, ou la peur de perdre. Enfin, il y a ici cette idée de souffrance et de traumatisme. Bien, vous êtes en voie de guérison, et peut-être totalement guéri. Alors, en tout cas, vous n'avez pas oublié. Ça aussi, on peut ne plus souffrir sans avoir oublié non plus. Hein. Alors,
la force qui va vous aider, eh bien, on trouve un chevalier d'eau, et bien justement, vous allez tomber amoureux, ou bien vous allez faire une demande en mariage, ou vous allez recevoir une demande en mariage. Il y a, d'après cette carte, hein, quand même la nécessité de bien pondérer ses émotions, et vous allez recevoir une invitation à un événement social, à une fête, une sortie quelconque. Il y a quand même l'annonce là d'une passion romanesque qui arrive vers vous si elle n'est pas déjà arrivée. Il y a de nouvelles relations d'amour qui arrivent, et ça s'accompagne de cette magnifique carte qui est l'as d'épée. Alors déjà un as, c'est magnifique. L'as d'épée, c'est une action, je ne vais pas dire entreprise, mais c'est dans le sens d'action. C'est une action nouvelle qui se met en place, une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui vous amène à un succès triomphal. Donc, on a pu être malheureux dans le passé, mais c'est fini là. Il y a quelque chose au contraire de très valorisant, de très épanouissant qui arrive. Alors le défi. Écoutez, c'est magnifique, vous avez la meilleure lame du tarot. En défi, vous avez le soleil. Alors le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Mais c'est aussi, ce sont aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui se signent, et ce sont aussi des associations et des partenariats très heureux. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. On vous parle d'heureux événements à venir, des idées brillantes mènent à la réussite, et ayez foi en vous-même. Vous pouvez, ça s'accompagne, magnifique, du roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est toute la bienveillance qu'il peut y avoir autour de vous. Il n'y a pas d'hostilité, en fait il n'y a pas de défi là pour vous. À la limite le défi, vous l'avez déjà dépassé, ou vous êtes en train de le dépasser par rapport à ce traumatisme que vous avez vécu. Mais dans ce qui va vous arriver, il n'y a pas de défi. Concrètement. Donc le roi de coupe, c'est, je vous disais, la générosité, la bienveillance, et c'est aussi le fait de guérir de blessures émotionnelles avec l'arrivée ici d'un nouvel amour. Alors, on va aller voir au niveau du travail. Au niveau du travail, on a un 10 de terre, un 10 de denier. Excusez-moi, j'ai des reflets, moi, je vois pas bien. Voilà. On vous parle d'une vie très heureuse, d'une sécurité financière. Le 10, vous êtes au top du top, hein. Ça va de 1 à 10. Le 10, c'est le sommet. Vous allez pouvoir percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 10 de denier, c'est une stabilité qui arrive au niveau professionnel et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. C'est une abondance matérielle et une abondance des sentiments. Vous êtes très très heureux, d'autant que il y a avec le page d'épée de nouvelles idées à l'image de ces ampoules, de nouvelles idées qui arrivent, de nouveaux projets, de nouveaux projets professionnels ici qui arrivent. Et on vous promet surtout de nouveaux départs exaltants sur le plan professionnel. Donc ici, tout va bien. Au niveau financier, alors au niveau financier, on retrouve le pendu qu'on avait au premier jeu. Alors peut-être que là, il y a des visions à changer de votre part sur toutes les projections financières que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des choses à modifier, à réfléchir.
On vous demande de regarder en tout cas les choses sous un autre angle. Il peut y avoir ce qui vous paraît être une impasse, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'impasse parce qu'elle est complètement temporaire. Donc vous allez, avec cette nouvelle façon de voir les choses, vous allez sortir de cette impasse. On vous demande de rester fidèle à vous-même. Et puis oui, là aussi, il y a un ennui ici par rapport au niveau financier. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez qui n'avancent pas, ou pas assez bien, ou pas comme vous voulez. Donc il y a une contrariété ici. Vous avez envie de d'autres choses. Encore une fois, il va vous falloir étudier ce domaine de vie avec un autre regard. Et ici, au niveau relationnel, eh bien au niveau relationnel, ça va bien. On a un 3 d'eau, on a ici un 3 de coupe, on vous parle d'une célébration, on vous parle d'un mariage autour de vous ou pour vous, d'une cérémonie de remise des diplômes ou bien de l'annonce d'une naissance, enfin quoi que ce soit, vous avez le besoin d'éprouver davantage de plaisir, c'est ce qui va se passer autour de vous. Donc on parle de vos amitiés, de coopération, de communauté, de famille de cœur ou de famille de sang. En tout cas, il y a des réjouissances et des fêtes. Et peut-être après une période justement où ça n'a pas été véritablement festif ou très gai, parce que là ce sont des pensées, des peurs, peut-être des cauchemars, une certaine déprime. En tout cas, vous en êtes à la sortie. C'est peut-être ça aussi que vous allez fêter. Vous êtes à la fin d'un cycle de pensées angoissantes. Donc tout va aller bien pour cette première quinzaine. Un petit oracle des anges qui s'appelle Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, justement. Bon, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine les Capricornes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.